Merci encore une fois d'avoir choisi ce rendez-vous du journal Fidèles téléspectateurs. Nous sommes mardi 22 juin 2021. Voici les principaux titres. Suite à certaines évolutions positives réalisées par le régime de Gitega, l'Union européenne a déjà lancé le processus de révocation de la mesure qui suspendait l'aide financière au pouvoir public burundais. La semaine dernière, 14 personnes ont été assassinées dans les différentes provinces du Burundi. La jeunesse du parti au pouvoir Imbonerakure est parmi les auteurs de ces crimes, selon la Ligue ITK. La Maison Shalom a célébré la journée mondiale des réfugiés ce lundi 21 juin au camp de Mahama au Rwanda. Elle a profité de cette occasion pour donner des certificats aux lauréats qui ont suivi des modules de leadership et résilience donnés par l'Académie Ubuntu. Voilà pour les titres. L'Union européenne a déjà lancé le processus de révocation de la mesure qui suspendait l'aide financière au pouvoir public burundais. L'annonce a été faite par Claude Boschu, représentant de l'Union européenne au Burundi, à la sortie d'une audience avec le président de la République ce lundi. Selon Claude Boschu, c'est sur base des évolutions positives qui ont été initiées par le président de la République. Suivez. À la fin du mois dernier, ces groupes de travail ont unanimement pris l'orientation, donné l'orientation de travailler aux experts juridiques, aux traducteurs des institutions afin que soit révoquée la mesure qui suspendait l'aide financière au pouvoir public burundais. Et donc, c'est un progrès remarquable, un développement important, raison pour laquelle j'avais sollicité en informer le président, qui a eu une évolution importante dans les opinions des ministres de l'Union européenne et des institutions. Et cette opinion, bien sûr, a été attentive à ce qui s'est passé au Burundi. Et donc, c'est sur la base des évolutions positives qui ont été initiées par le président de la République en termes de bonne gouvernance, d'état de droit et de droits de l'homme, que ces mesures ont été prises. La reprise de la coopération de l'Union européenne avec le gouvernement du Burundi est plus que nécessaire, mais il faut que des conditions imposées aux autorités burundaises en 2016 soient remplies. Le directeur de Human Rights Watch pour l'Afrique centrale indique que Gitega devrait d'abord manifester d'autres gestes en matière de respect des droits humains et de la liberté de la presse. Il indique que Human Rights Watch souhaite que ces relations reprennent, mais dans des conditions consensuelles. Mais pour nous, à Human Rights Watch, de recommencer un appui financier sans condition, voir où nous sommes et le contexte de 2015, pour nous, il y a certaines problématiques qui se présentent. Tout d'abord, l'Union européenne, au début de 2016, ils ont pris une ligne, ils ont dit au Burundi, il faut respecter les droits de l'homme, il faut mettre fin à cette époque d'impunité, particulièrement pour les exécutions extrajudiciaires et particulièrement commises par les Imbonerakure. Il faut donner l'espace d'expression libre aux médias et aux sociétés civiles et il faut recommencer de construire un espace libre politique. Et jusqu'à maintenant, en juin 2021, pour nous, à Human Rights Watch, ces étapes n'étaient pas prises. Donc, ce n'est pas une question d'avoir une relation proche avec le Burundi, entre le Burundi et l'Union européenne. Ça, c'est très important. Mais pour nous, à Human Rights Watch, la question, c'est que ils sont d'où le demande de mars 2016? Ils sont où? Est-ce qu'il y a un progrès qui a été fait? Et pour nous, la réponse est claire. Il n'y a pas un changement systématique, il n'y a pas un changement par rapport le judiciaire et l'impunité qui continue de diriger la violation des droits de l'homme. Au contraire, il y a certains gestes qui étaient faits par le président Ndayishimiye pour montrer qu'il y a un progrès
en guillemets, un progrès par rapport à la situation des droits de l'homme, mais pour nous, ça continue d'être tout simplement un geste. Et dernière chose, on a peur qu'un cycle a commencé au Burundi où le CNDD-FDD, le parti du pouvoir, pour arrêter certains journalistes ou bien certains membres de la société civile, garder eux en détention, et puis pour donner un geste, dit que, bah, OK, on va libérer ce type, et voilà, quoi, il n'y a pas de problème de droits de l'homme. Non, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est les journalistes ne peuvent pas être arrêtés pour faire le métier, même avec les acteurs de la société civile. Et donc, c'est très bien, par exemple, que les 4 journalistes de Ouadchou étaient libérés, étaient pardonnés. Ça, c'est très bien, c'est une bonne chose. Hein. Tant que je suis quelqu'un qui connaît très bien le président de Mbemba, je suis très content qu'ils sont libres. Mais en même temps, est-ce que la question est toujours là? Est-ce que les 4 journalistes de Ouadchou méritent d'être arrêtés au début? Et pour nous, la question, c'est niet. Pas du tout. Ils ont fait le métier, ils ont été arrêtés et par la suite, le président, comme geste symbolique, il a libéré les prisonniers pour annoncer qu'il n'y a pas de problème en termes de droits de l'homme au Burundi. Ça peut commencer un cycle très grave et nous, à Human Rights Watch, on a peur qu'on peut continuer de voir soit les journalistes ou soit les membres de la société civile arrêtés, relâchés, une danse dirigée par le parti du pouvoir. 14 personnes assassinées, dont 3 femmes et un mineur, 5 corps sans vie retrouvés éparpillés dans différents endroits du pays. Ces chiffres figurent dans le bulletin hebdomadaire de la Ligue ITK sorti la semaine du 14 au 20 juin 2021. Ancherni Koyagizé, président de la Ligue ITK, trouve que la criminalité se généralise de plus en plus presque dans toutes les provinces du pays. Cela est dû à des règlements de compte d'une part et d'autre part, la cause reste inconnue. Il continue en disant que parmi les auteurs se trouvent les Imbonerakure. Suivez. Un bulletin hebdomadaire, quel bulletin on trouve dans la Ligue ITK puis documenté sur 14 personnes assassinées, dont 3 femmes et un mineur. Parmi les 14, 5 cadavres ont été retrouvés ici et là, éparpillés. Une personne arrivée, une personne victime de violences sexuelles et 6 arrestations arbitraires. À la Ligue TK, dans ce bulletin, ce qui est étrange, on trouve qu'il y a donc les assassinats sont de différentes catégories. Il y a une seule exécution extrajudiciaire, des règlements de compte, des suicides, et c'est presque dans différentes provinces. En réalité, quand on se demande pourquoi la criminalité se généralise de plus en plus dans presque toutes les provinces. Province du Nord, province du Sud, au centre et à l'Ouest. Et les auteurs aussi, on identifie les Imbonerakure, ils sont pointés du doigt, mais pour la plupart des personnes assassinées, on ne parvient pas à identifier les auteurs. Après avoir suivi en ligne des modules de leadership et résilience dispensés par la Maison Shalom dans son projet Ubuntu Academy, une vingtaine d'adolescentes vivant dans le camp de Mahama à l'est du Rwanda a reçu des certificats. C'était ce lundi 21 juin au cours de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés que la Maison Shalom a célébrée au camp de Mahama. Marguerite Barangitse a demandé aux lauréates de montrer qu'un réfugié est une personne normale comme tant d'autres, capable d'être utile dans la société. Suivez.
bakumva ko kuri uno munsi mpuzamakungu wahariwe impunzi tutabaye impunzi koko twabaye ahubwo twaje kwiga twaje muri kaminuza kubera iki ibibondo muhejeje kuronka iyo diplome nagira ngo ndababwire kuba impunzi atari igitutsi kuba impunzi n'indwara ikigwa barayiza babari imbere yanjye kuba impunzi si indwara idakigwa twubatse elite Mahama Center kugira ngo twerekane koko impunzi n'umuntu asanzwe nk'abandi ntamugaye afise n'ubumenyi ashobora kwigisha abandi kuri uno munsi mbere igituma mwabonye twasidukanye n'iyoma tugashaza twashaka kwereka amakungu ko kuba impunzi ushobora kubifata ko ari akaryo keza ko kwiga kuko muri iki kiza mbere cya korona impunzi zarerekanye abuzukuru b'impunzi nibo berekanye ubumenyi Moderna vaccine ya Moderna yatowe n'umwana n'umuzukuru w'impunzi yavuye muri Armenia Un sentiment de confiance en soi est réapparu dans l'esprit de ces adolescentes après avoir suivi ces modèles de leadership et de résilience, avoue-t-elle, ajoutant qu'aujourd'hui, elles ont compris qu'elles peuvent se relever même si elles sont en difficulté. Iyi mpamyabushobozi mpawe izomfasha mu buzima narindimwe busanzwe kubera ntaratangura gukurikirana ibi vyigwa hari ubu umuntu mvuge ngo ntari mfise ariko nkuko yitwa Academy ubuntu mu vy'ukuri hari ico byamariye bivuze ngo ngiye gukoresha mu buzima bwa buri munsi nk'akarorero twarizemwo resilience nk'urugero wahuye n'ikibazo ugomba kwiga uko ugikemura community ishobora kuba ifise ikibazo kandi gikomeye ariko nkawe nk'umuresilient ukarondera ukuntu wogikemura nubwo coba cabaye ingorabahizi ibi vyigwa twize byadusubijemo icizere birenze uko twari tumeze mbere kuko twarize leadership iyo leadership rero ninatangura nkayapurika kuko deja ubu naratanguye kuyapurika habaye nk'ikibazo ahantu ndagenda nkabikemura rero nk'uko tuzi ko twahunze amahoro make ubwumvikane buke rero muri ubwo bumenyi nahawe hano nzi ko nzobasha gukemura ibibazo twahunze dufise twongera tukaba amahoro tugataha tukaba amahoro hamwe n'abandi nungutse ubumenyi bwinshi cyane ku bijyanye na leadership n'ibintu bijyanye na resilience ni ibintu cyane cyane byari bikenewe mu buzima bw'iwacu kuko leadership ni ikintu gikenewe cyane kandi byafashije kuba umurida w'abandi ariko nkabanza kuba umurida jewe ubwanje nkibera umurida hama nkazobera umurida ku bandi na jewe ubwanje nanje kwibera umurida hama resilience nayo ni ikintu kinini cyane byanyunguye ndiko ndavyiga kuko nari umuntu ufise ubwoba sa n'uwihevye kubw'ubuhungiro ariko maze kwiga resilience narumvise ko nshoboye kandi ko ubuzima ndimwe ntegerezwa kubuvamwo bitegereza guhinduka numva nifitiye icizere confidence irazamwo numva ko nshoboye numva ko naho nabamerewe nabi ikindi gihe nshobora kumererwa neza. Eh bien, c'est ici que nous bouclons ce journal. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Au revoir.